Bonjour, aujourd'hui dans ce tuto, nous allons créer un menu avec options pour différentes résolutions d'écran. Pour rendre plus dynamique le lancement du jeu, nous allons utiliser une Ciné Camera Actor. Je fais un clic droit, je vais dans New Folder, j'ouvre un nouveau dossier que je renomme Menu. Je vais sur la map de base, je clique dessus et je fais Duplicate. Je la prends et je la glisse dans le dossier Menu. Je fais Move Here. J'ouvre mon dossier Menu. Cette nouvelle map, je la renomme Map Menu. Je fais un clic droit. Je fais dans User Interface et j'ouvre Widget Blueprint. Je le renomme en UI underscore menu. Je l'ouvre. Je vais à droite. Je vais sur texte que je glisse dedans. Je le renomme texte menu. Sur encre, je coche en haut au milieu. Sur content, je vais dans texte et je tape menu principal. Et je coche la case size content. En fond, size, je mets 70. Dans apparence couleur, je prends une couleur bleue. Vous mettez la couleur que vous voulez. Je fais OK. En size, je repasse à 80. Je la positionne correctement. En letter spacing, je mets 100. C'est pour espacer un peu plus les lettres. Je vais à gauche, je tape vertical box et je prends vertical box que je glisse. Je la redimensionne. Je la renomme vertical box underscore menu. Pour l'encre, je la positionne au milieu. Je vais à gauche, je clique sur bouton que je glisse dans la vertical box. Je le renomme bouton underscore jouer. Je vais à gauche, je clique sur test que je glisse dedans, que je renomme texte jouer. Dans content, je vais dans texte et je tape jouer. En size, je mets 50. En letter spacing, dans font, je mets 100. Et dans couleur,
je prends une couleur bleue. Je retourne à gauche. Je tape spaceur que je glisse en dessous du bouton. Et dans apparence saille, je mets en Y 20. Je vais à gauche, je clique sur bouton et je fais duplicate. Et je clique sur spaceur que je mets en dessous. Je vais à droite et je renomme le bouton en bouton option. Dans texte, je mets option. Je vais à gauche, je clique sur spaceur que je glisse en dessous de texte du premier texte. Dans mon spaceur, je mets 20. Je vais à gauche, je clique sur bouton option et je duplique. Et je reglisse un spaceur. Je vais à droite et je renomme bouton quitter. Dans comptant, je tape quitter. Je repasse tous mes spaceurs à 35. Je compile, je sauvegarde. Je clique à gauche la vertical box et je vais à droite et je clique sur is variable. Je clique sur le bouton jouer. Je descends sur background color et je mets A à 0. Je fais la même chose pour les deux autres boutons. Je compile, je sauvegarde. Je clique en haut sur graphe. Je vais à gauche, je clique sur bouton jouer. Je descends en bas et je clique sur le plus de on-click. Je fais la même manip pour les boutons option et quitter. On va dans designer. Je vais à gauche. Je tape vertical box et je fais glisser vertical box dans le viewport. Je la renomme vertical box underscore option. Je mets l'encre au centre. Je la redimensionne. Je vais à gauche sur vertical box underscore menu et je clique sur le petit œil pour la rendre invisible. Je vais à gauche, je prends le texte que je glisse dedans. Et je tape
texte bloc underscore résolution écran. Je vais dans Content, je vais dans Texte et je la renomme Résolution écran. Je prends la couleur bleue. Je fais OK. Je choisis ma police d'écriture. Je vais dans Size et je mets 50. Je vais à gauche. Je tape Spacer. Je prends le spacer et je le mets dans la vertical box. Dans Apparence, je mets Size Y à 30. Je vais à gauche. Je prends Bouton que je glisse dans ma vertical box. Je le renomme Bouton underscore 640 multiplié par 480. Je vais à gauche. Je prends texte que je glisse dans le bouton et je le renomme texte bloc underscore 640 multiplié par 480. Dans texte, je mets 640 multiplié par 480. Je vais dans Color, je prends la couleur bleue. Je fais OK. Je choisis ma police de caractère et en size, je mets 50. Je sélectionne mon bouton. Je sélectionne mon bouton et je vais dans Background Color et sur A, je mets 0 pour le rendre transparent. Je sélectionne mon bouton. Je fais un CTRL-C et un CTRL-V 3 fois pour le dupliquer. Le deuxième bouton, je le renomme bouton underscore 1280 multiplié par 720. Je prends le texte que je renomme en texte bloc 1280 multiplié par 720. Je vais sur le troisième bouton. Je le renomme en bouton underscore 1290 multiplié par 1080. Je sélectionne le texte. Je le renomme en 1290 multiplié par 1080. Dans Content, je vais dans Texte et je tape 1290 multiplié par 1080. Je vais dans le quatrième bouton. Je fais bouton underscore retour menu. Je sélectionne le texte. Je renomme le texte en texte bloc underscore retour menu. Et dans Content, je mets texte retour menu. Je compile, je sauvegarde. Je vais à gauche, je prends Spacer et je vais mettre un spacer entre tous mes boutons.
Je sélectionne tous les spaceurs en maintenant la touche CTRL enfoncée. Je vais à droite et dans Apparence Size, je mets Y30. Je compile, je sauvegarde. Je vais dans Graphes. Je vais à gauche. Je sélectionne chaque bouton que l'on vient de créer et je vais en bas et je clique sur le plus de On-Click. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans Designer. Je vais sur Vertical Box Options. Je vais à droite et je coche la petite case Is Variable. Je retourne dans le graphe et je vérifie bien qu'apparaît ma Vertical Box Option. Je retourne dans Menu. Je clique sur Map Menu. Je l'ouvre. Je vais dans Blueprint. J'ouvre Open Level Blueprint. D'Event Begin Play. Je tire un nœud et je tape Cast to BP du joueur. D'objet, je tire un nœud et je tape Player Character. Et je prends Get Player Character. Je compile. Du Cast to BP, je tire un nœud et je tape Set Actor et je prends Set Actor Hidden Games. De ASBP Erika, je tire un nœud que je raccorde à Target. Je coche la petite case New Hidden. De Set Actor Hidden, je tire un nœud et je tape Show Mouse Cursor. Et je prends Set Mouse Cursor. Je coche la case. De Target, je tire un nœud et je tape Get Player Controller. Et je prends Get Player Controller. Je compile, je sauvegarde. De Set, je tire un nœud et je tape Create Widget. Et je clique sur Create Widget. Sur Clash, je clique sur la petite flèche et je prends UI underscore menu. Je tire un nœud de Create Widget et je tape Add to Viewport. Et je prends Add to Viewport. De Return Value, je le raccorde à Target. Je compile, je sauvegarde. Je teste. Effectivement, j'ai bien tous mes menus qui s'affichent. Je retourne dans UI underscore menu. Je vais sur Graph. Je vais à gauche, je prends Vertical Box Option que je ramène dans le Viewport et je prends Get. Je fais la même chose pour Vertical Box Menu. Je tire un nœud d'Event Construct et je tape Visibilité. Je prends cette visibilité. Je le duplique. Je les raccorde. De Vertical Box Menu, je tire un nœud, je raccorde à Target. Idem pour Vertical Box Option.
VerticalBox option menu est sur visible. Je vais sur VerticalBox option et là je prends dans Invisible Hidden. Je compile, je sauvegarde, je teste. Et là j'ai bien mon menu de démarrage. Je retourne dans 8 menus. De on-click, bouton jouer, je tire un nœud et je tape Open Level. Je retourne dans Content, dans la map. Je recherche ma map de base. Map _ Christian, je fais F2 plus un CTRL-C. Je retourne dans UI menu. Et dans Level Name, je fais un CTRL-V pour mettre ma map de base. Je compile, je sauvegarde. Je tire un nœud de on-click, bouton quitter. Et je tape Execute console commande. Et je prends Execute console commande. Dans commande, je tape quitte. Je compile, je sauvegarde. Je teste. Et effectivement, lorsque j'appuie sur jouer, je démarre bien la partie. Maintenant, je vais tester le bouton quitter. Je clique sur quitter et effectivement, je quitte bien la partie. Je remonte dans Event Construct. Je copie tout ce qui est derrière avec F2 et un CTRL-C. Je redescends sur le bouton on-click, bouton option et je fais un CTRL-V. Je relis. Pour box vertical menu, je le passe en hidden. Et pour box vertical option, je le passe en visible. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans on-click, bouton quitter. Je fais une copie d'execute commande console. Je fais un CTRL-V. Je le raccorde. Dans commande, je tape R.7 res espace 640 multiplié par 480. Je le duplique. Je relis ma box 1290 pour 1080. Et je change la valeur de 640 multiplié par 480 en 1280 multiplié par 720. Je le duplique. Et sur le bouton 1280-720, je change la valeur de commande. Je mets 1290 multiplié par 1080. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans le bouton option, je copie tout ce qui est derrière. Je fais un CTRL-W. Et je le ramène à retour menu. Je raccorde box menu, je le mets en visible et vertical box option en hidden. Je compile, je sauvegarde. Je vérifie. Je vois que pour mes résolutions d'écran, j'ai fait une inversion entre 1290 multiplié par 1080. Je rectifie l'erreur. Je relis 1280 multiplié par 720 à 1280-720 de console commande. Je fais la même chose pour 1290-1080. Je vérifie. Je compile, je sauvegarde, je teste, option.
Je teste 680 par 480. C'est bon. 1280 par 720, c'est bon. 1290 par 1080, c'est bon. Je retourne sur le menu, je clique sur jouer. Et effectivement, la partie se lance. Je retourne sur Map Menu. Je vais à gauche. Je tape Ciné Caméra et je prends Ciné Caméra Actor que je glisse dans le viewport. Je la repositionne en fonction de l'endroit que je veux voir. Ici, ça sera la porte. Je vais à droite, je clique sur Ciné Caméra Actor que je renomme en Ciné Caméra Fixe. Je la duplique en appuyant sur Alt et en tirant la petite flèche rouge. Je vais à droite, je la renomme en Ciné Caméra Mobile. Je vais en haut sur Cinématique. Je clique dessus. Je clique sur Add Level Séquence. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Menu, le dossier où je vais la mettre. Je vais en bas sur Name et je la renomme Caméra Fixe underscore Séquence. Une fenêtre s'ouvre. Je vais à droite, je prends Caméra Ciné Caméra Fixe que je glisse en dessous de Track. Je développe Transform en appuyant sur la petite flèche et je clique sur le petit rond devant Transform. Je vais dans Cinématique et je recommence la même opération. Mais là, je la renomme en Caméra Mobile underscore Séquence. Je vais à droite, je prends Caméra Mobile que je glisse en dessous Track. Je développe Transform. Je clique sur le petit rond de Transform où j'y mets les clés. J'amène mon curseur rouge à 150. Je retourne dans le viewport et je sélectionne la caméra fixe. Et là, je vais l'avancer jusqu'à la porte. Je vais dans Séquence sur Transform et j'appuie sur le petit rond pour y j'ai mes 3 nouvelles clés. Je teste, je fais varier ma petite barre rouge et on voit bien que la caméra avance jusqu'à la porte. Je ferme Séquence. Je retourne dans UI Menu. D'Event Construct, je tire un nœud et je tape Séquence. Je réorganise. De Zen1, je tire un nœud et je tape Create Level et je prends Create Level Sequence Player. Dans Level Séquence, je prends Caméra Fixe Séquence. De Return Value, je tire un nœud et je vais sur Promote to Variable. Je vais à gauche et je la renomme en Ref Menu. De Ref Menu, je tire un nœud et je tape
Play Loop et je prends Play Looping. Je compile, je sauvegarde. De on-click bouton jouer. Je tire un nœud et je tape délai. Je prends délai. Je vais à droite. Je prends ref menu que je glisse en get. Je tire un nœud de ref menu et je tape stop. Je relie délai à stop. Je sélectionne Create Level Séquence que je copie. Je le ramène. Je le raccorde à stop. De Level Séquence, je prends Caméra mobile séquence. De Return Value, je tire un nœud. Je tape Play et je prends Play. De Play, je tire un nœud et je tape Show Mouse Cursor. Et je prends Set Mouse Cursor. De Target, je tire un nœud et je tape Player Controller. Et je prends Get Player Controller. Je compile, je sauvegarde. De Show Mouse Cursor, je tire un nœud et je tape Délai. Là, j'ai mis une durée de 4.9, qui est la durée de ma séquence. Je tire un nœud de délai et je la raccorde à Open Level. Je compile, je sauvegarde. De Set Mouse, je tire un nœud et je tape Remove. Et je prends Remove from Parent. Là, je vais cacher le menu. Je compile, je sauvegarde, je teste. Et lorsque j'appuie sur Jouer, j'ai bien ma séquence qui se fait. Pour démarrer le jeu, sur la map menu, on va sur Setting, on clique sur Project Setting, on va à gauche, on clique sur Map and Mode, je vais sur Défaut Map et Editor Startup Map, je clique sur la petite flèche et je recherche Map Menu, je clique dessus. Et vous avez bien Map Menu. Le jeu démarrera automatiquement sur la map menu. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.